Il y a à peine 20 ans, le marché du luxe était le premier touché par la contrefaçon. Aujourd'hui, tous les produits de consommation courante sont visés. Ce marché du faux, c'est 10% du commerce mondial. Au-delà du manque à gagner pour les entreprises européennes, la contrefaçon est devenue un réel enjeu de santé publique. Le port d'Anvers est le deuxième port européen. Chaque année, plus de 9 millions de containers arrivent ici. Pour les douaniers, détecter la fraude revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Je kan niet alles checken. Risicoanalyse en kennis van logistieke stromen is heel erg belangrijk om effectieve controles te kunnen doen en te vrijwaren dat er geen fraude wordt gepleegd. Christian de Bucher est un baroudeur de la contrefaçon. Cela fait 30 ans que ce douanier arpente les quais à la recherche de produits contrefaits. Son lieu de travail est dans la zone de transit. La matière contrefaite se trouve dans les zones de transit. Pourquoi on ne risque pas les déclarations? Les déclarations, ça veut dire des contrôles. Donc on évite des contrôles et on essaye de tout faire disparaître en transit. En 2011, 114 millions de produits ont été interceptés en Europe, ce qui représente une perte de 1,2 milliard d'euros pour les entreprises. En France, elles ont même créé un musée. Ici, des centaines d'originaux côtoient des contrefaçons. Le phénomène de contrefaçon est un phénomène qui a pris une ampleur économique considérable, qui effectivement peut déstabiliser certaines entreprises et qui en tout cas crée un nombre de chômeurs supplémentaires dans nos contrées européennes vraiment de manière très importante. On est sur un phénomène qui correspond à peu près à 10% du commerce mondial. En Belgique, les montres Icewatch sont une cible privilégiée. Pour une vraie montre de la marque, il y en a une fausse sur le marché. Son créateur, Jean-Pierre Ludgen, a déclaré la guerre aux contrefacteurs. Nous souffrons excessivement de la contrefaçon, puisque l'an dernier, il y a eu plus de 100 000 montres saisies, à travers un total de plus ou moins 1856 saisies. Au-delà de la baisse du chiffre d'affaires, le coût de cette lutte se chiffre en centaines de milliers d'euros par an. On a une équipe complètement dédiée, à savoir un juriste qui ne s'occupe que de ça. On a 2 personnes qui ont quitté les services de police belges pour nous rejoindre. On a des sociétés actives et des détectives privés un petit peu dans les principaux pays européens. Et en même temps, on a des systèmes de scanning sur Internet qui nous permettent de très rapidement détecter les personnes qui veulent mettre des montres contrefaites. Le fléau est en constante augmentation, en cause le commerce électronique, mais également de nouveaux modes d'envoi des matières contrefaites. Bien sûr, le transport des produits contrefaits a bénéficié des nouveaux canaux de distribution et notamment d'Internet. Internet, c'est un formidable outil, bien sûr, pour tout le monde. C'est aussi un outil favorable pour les contrefacteurs qui peuvent ainsi toucher le consommateur final, l'appréhender et avec ce qu'on appelle le fret express, des colis individuels envoyés, la possibilité pour les contrefacteurs de vraiment distribuer plus facilement est très grande. Retour à Anvers, dans la zone de transit. Les marchandises qui passent par ici ne sont pas destinées au marché européen. Elles sont produites et vendues en dehors de l'Union européenne. Par le passé, les marchandises soupçonnées d'être contrefaites étaient bloquées aux douanes. Le propriétaire officiel de la marque pouvait alors vérifier l'origine frauduleuse ou non de la marchandise. En cas de fraude, les biens étaient détruits par les douanes. Mais en 2011, la Cour de justice de l'Union européenne rend un arrêt qui restreint le contrôle en transit. Avant, on pouvait contrôler la marchandise en transit. Maintenant, on peut encore le faire aussi, mais ça doit être pour le marché dans l'Union européenne. Et on doit savoir prouver que cette marchandise en transit est destinée pour le marché européen. Si ce n'est pas pour notre marché, alors on doit lâcher la marchandise. Mag opgetreden worden in het kader van een transit, maar ook entrepotregelingen en dergelijke, voor zover er duidelijke aanduidingen zijn dat die goederen op de Europese markt zullen terechtkomen. Want dan vond het Europees Hof van Justitie dat er een schending was van of een nationaal of een Europees merkenrecht of eigendomsrecht. Mais comment être certain que la marchandise contrefaite, une fois arrivée hors Union européenne, n'y retournera pas via des ventes sur l'Internet et des expéditions individuelles par colis express? Merkhouders en douane worden nu geacht meer inspanningen te leveren om echt nagemaakte goederen voor de rechter te kunnen brengen. En dat is natuurlijk een beetje tegen de filosofie die Europa aan de douane heeft opgelegd. Et que faire lorsque ces marchandises sont dangereuses? Faux médicaments, lait en poudre falsifié. Est-ce que l'Union européenne ne doit pas réfléchir ou penser un peu plus mondial, plus global?
Est-ce qu'on peut empoisonner et laisser tuer les gens dehors de l'Union européenne? Est-ce que c'est nécessaire? De la contrefaçon, c'est de la contrefaçon. Et ça ne peut pas venir sur le marché. Dans le cas de ces produits dangereux, d'autres règles de l'Union pour la sécurité et la santé du consommateur peuvent s'appliquer. Mais sans une enquête judiciaire, cela reste difficile à établir.